Bonjour à tous, c'est Hervé Pondevie, je suis géobiologue énergéticien. Je viens aujourd'hui vous raconter une petite histoire que j'ai vécue, une expérience que j'ai vécue chez une cliente et je viens partager ça avec vous. Attention, j'ai besoin de votre attention parce que c'est un peu complexe, mais dans l'idée, j'interviens sur un bâtiment avec un commerce au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage et aussi au deuxième étage, qui est le même appartement. Et la dame me fait venir chez elle, mais je ne peux pas travailler ce jour-là, je ne suis pas disponible. Donc je passe vraiment un peu prendre la température, voir un peu comment ça se passe, comment est le lieu, etc. Et je trouve chez elle que, entre autres, devant un miroir, il y a une dame qui attend dans ce magasin-là. Il y a plusieurs miroirs. Et il y a une dame qui attend devant un miroir bien particulier. Et bien sûr, elle n'est pas dans notre dimension, elle n'est pas, mais elle reste présente. C'est une âme qui attend. Euh, je dis ça à la personne, à la dame qui tient ce magasin. Elle me dit qu'en effet, euh, personne ne s'arrête devant ce miroir. Tout le monde s'arrête devant l'autre miroir, mais personne ne s'arrête devant ce miroir-là pour se regarder. Et qu'elle l'a déjà changé de place, elle a interverti les deux miroirs, et que quand il était sur son ancien emplacement, personne ne s'arrêtait sur l'ancien emplacement. Depuis qu'elle a changé, personne ne s'arrête sur ce nouvel emplacement. Et en fait, que systématiquement, elle est dans des choses qui sont, voilà, là ça va pas, mais si on le change d'emplacement, ça ne va pas non plus, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc c'est vraiment le miroir qui pose problème. Et je lui dis donc, je confirme qu'en effet, il y a quelqu'un qui est là, qui est devant ce miroir, qui se regarde et qui surtout n'a pas envie de partager ce miroir. Très bien. Ceci étant dit, je ne travaille pas tout de suite sur le dossier parce que je n'étais pas chez moi, je n'étais pas disponible. Donc, je n'ai pas travaillé sur le dossier tout de suite. Et puis, je travaille quelques temps après. J'étudie le dossier, je regarde, je fais les analyses. Et puis, détection, neutralisation, harmonisation de l'ensemble. Euh, et, euh, et je la rappelle, on se rappelle quelques temps après pour un peu un bilan. Parce que elle me dit, j'ai des choses à te dire. Elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Euh, Peu de temps après ton passage dans le magasin, dans la partie magasin, euh, la femme de ménage qui habituellement fait le ménage avant que j'arrive, et quand j'arrive pour ouvrir le magasin, la femme de ménage est partie. La femme de ménage était coincée à l'extérieur du magasin. Donc elle lui demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait. Et la femme de ménage lui dit tout simplement la porte est bloquée, je ne peux pas rentrer. Euh, mais tu as fermé la porte, vous avez fermé la porte, vous avez touché à quelque chose. Non, je n'ai touché à rien. La clé est à l'intérieur, la porte s'est fermée, ne veut pas s'ouvrir. Ça fait 50 fois qu'elle essaie de baisser la poignée, baisser la poignée, baisser la poignée. Non, il ne se passe rien. Logiquement, la porte est ouverte, il n'y a rien qui l'empêche de s'ouvrir, mais ça ne veut rien, il ne veut rien se passer. Et c'est très intéressant du coup parce que j'avais dit à cette personne, à la commerçante, je lui ai dit, elle ne veut pas qu'on l'enlève, enfin elle ne veut pas partir cette dame-là, mais je ne vais pas la laisser dans ton magasin parce que elle prend cette place qui est importante et donc elle ne veut pas partir, donc bon, on va quand même il va falloir faire quelque chose pour libérer le lieu, pour que nous, dans notre dimension, on puisse évoluer librement. Et, euh, et effectivement, donc cette commerçante part chez le serrurier le plus proche, juste à côté, et, euh, et revient avec le serrurier. Et là, la dame essaie toujours d'ouvrir la porte pour la 50e fois. Et là, la porte s'ouvre toute seule. C'est un peu comme si la propriétaire était la seule à avoir l'autorisation de venir ici. Elle montre, enfin cette âme montre à la propriétaire que non, elle ne se laissera pas faire et qu'elle ne veut pas partir comme ça, elle n'est pas d'accord, etc., etc., etc. Et ça, c'était extraordinaire parce que c'était suite à mon passage. Et comme je lui disais, la dame, elle ne veut pas partir d'ici. Quand elle a senti cette femme qui venait faire le ménage et un petit peu faire le ménage comme moi, je peux, entre guillemets, faire le ménage, eh bien, cette âme s'est tout simplement un petit peu rebellée et a bloqué l'ouverture du magasin. Ça, c'est pour cette première partie. Pour la deuxième partie dont il
Donc depuis, je suis intervenu sur le magasin, effectivement, et les choses vont bien, et les miroirs, du coup, sont libérés. Enfin, celui qui était bloqué est libéré, celui qui fonctionnait fonctionne toujours. Et quant à l'étage, eh bien, sa fille n'utilisait jamais le deuxième étage. Elle ne s'y sentait pas bien, elle voulait rester toujours dans ce premier étage. Elle avait tout réaménagé. Euh, Comme disait sa maman, ça ne lui convenait pas, mais elle acceptait que sa fille mette les choses dans ce mauvais ordre, mais c'était ok quand même. Et puis, elle ne montait jamais au deuxième étage, il n'y avait rien. 2 pièces inhabitées. Et suite à mon passage, et suite à mon intervention, plutôt qu'à mon passage, à mon intervention, la personne que je connais, la dame qui tient le commerce, m'a dit, mais depuis que vous êtes passé, ma fille a repris possession du deuxième étage, comme ça. Alors pour information, la fille n'était pas informée de mon passage, c'est là que c'est le plus intéressant, mais suite à mon passage, elle a quand même décidé de reprendre possession du lieu, euh, et puis elle reprend possession du lieu. Et voilà, et suite à ça, il y a une de ses amies qui l'appelle et qui dit, voilà, j'ai un stage à faire dans la région, est-ce que tu peux m'héberger? Mais bien sûr, c'est l'idéal, j'ai une pièce qui est disponible, j'en utilise qu'une sur les deux. Et donc, elle a pu inviter son amie à utiliser cette deuxième partie de cette deuxième chambre et ainsi exploiter l'ensemble de son appartement. Mais c'était extraordinaire parce que autant pour le magasin, ce blocage était complètement expliqué par cette âme qui ne voulait pas lâcher. Et quant à l'étage, au deuxième étage, suite à mon intervention, le lieu s'est libéré et effectivement, sa fille a pu reprendre possession complètement de son appartement, repositionner tout comme c'était à l'origine, c'est-à-dire le plus pratique en fait à la base. Et donc, elle a pu réutiliser, prendre possession complètement de son appartement. C'était une belle expérience. Comme à chaque fois, enfin, la dame, la commerçante était bluffée, et moi-même, comme à chaque fois, je garde des yeux, on va dire, d'enfant, et je suis émerveillé face à cette possibilité d'agir et d'interagir avec l'invisible et à libérer les lieux pour que nous, dans notre dimension, on puisse effectivement prendre possession pleinement de notre lieu de vie et de notre environnement. Merci, je vous dis à bientôt. Vous retrouvez mes vidéos sur le site et puis sur mon site videlumière.fr. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.